Merci de nous rejoindre sur les antennes de la télévision nationale. Mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus dans cette édition d'information. La population de Samunkiri Samaya exprime sa satisfaction aux autorités compétentes. Plusieurs pistes de la commune rurale seront réhabilitées. Une manière d'aider la communauté à écouler facilement les produits. Avec ce projet, les citoyens expriment donc leur ferme détermination à soutenir les actions de développement du gouvernement et du président de la République. Le point avec Moussa Bangoura. Bientôt, le désenclavement de la commune rurale de Samunkiri Samaya, préfecture de Kindia. La route reliant le barrage Kali à Malea, en passant par Kondea, Kondeta, Fanyeta et Ronia, sera bientôt un lointain souvenir pour les communautés. Longue de 65 km avant le démarrage effectif des travaux. Les responsables de l'entreprise Cissé et Frères, chargés des travaux, viennent s'enquérir des réalités du terrain, mais également prendre contact avec la population locale. On est venu, on a vu l'état de la route, vraiment c'est impraticable. Donc c'est pourquoi on est venu ici. Et quand on connaît la vision du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, qui est la construction du pays. Donc on se focalise sur cette vision-là pour pouvoir vraiment l'aider à bâtir les différentes routes du pays. Nous, on a des gens qui peuvent vraiment faire le boulot. Un accompagnement du président de la République à cette partie de la population de Kindia. Ces travaux, une fois réalisés, vont faciliter l'écoulement des produits agricoles vers les zones urbaines, mais également favoriser le développement. Depuis le temps du président Ahmed Sékou Touré, Samunkiri n'a jamais connu ça, n'a jamais connu même la profilation. Et aujourd'hui, quand nous voyons toute cette délégation, tout cet engouement-là, c'est pourquoi la population est en liesse. C'est pourquoi nous sommes tous contents. Et remercier le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées et l'ensemble de son gouvernement. Nous remercions le gouvernement pour ses actes posés. Le désenclavement de nos différents districts est un atout pour les communautés. La réalisation de cette route communautaire a été une des doléances faites par les citoyens auprès des autorités en place. Avec cet accompagnement, la population s'engage à soutenir les actions entreprises par le CNRD et son président, général Mamadi Doumbouya. Merci à Moussa Bangoura. Nous allons encore rester à Kindia où une école primaire du nom de Sununu vient de bénéficier d'importants travaux de rénovation. L'établissement est remis à neuf grâce à la générosité de ses anciens élèves qui se sont constitués en amicale. Yaya Sila. L'école primaire de Bambang, autrefois CER, Centre d'enseignement révolutionnaire Bambang. Cette école a formé plusieurs cadres de l'administration guinéenne originaires de la préfecture de Kindia. Après une quarantaine d'années de sa création, les premiers élèves de cette école créent une amicale dénommée Amicale des anciens élèves de Bambang. Cette amicale se tourne vers leur école pour une action humanitaire. Il s'agit de la rénovation de 6 salles de classe. Ici, on a pu rénover 6 classes. C'est aujourd'hui la remise, n'est-ce pas, de ce lieu aux autorités de tutelle, c'est-à-dire à la DPE et aussi à l'école primaire de Sununu, dont sa nouvelle appellation. Je me retrouve aujourd'hui au sein de cet établissement. C'est comme si j'étais autour du mât, en train de dire à certains d'entre eux, allez au jardin d'essai. Ou bien on doit aujourd'hui récolter les ananas au jardin d'essai. Vrai ou faux? Alors c'est pour vous dire que je suis rentré à l'école ici, j'ai étudié ici, et c'est là où j'ai été 3 années successivement vice-président de cet établissement. C'est donc une fierté aujourd'hui pour moi d'être là avec mes camarades de classe, mes camarades de promotion. La cérémonie de remise de ces 6 salles de classe rénovées
est une occasion pour ces anciens élèves de se revoir à nouveau, et cela en présence de certains maîtres d'alors, aujourd'hui vivants. Cet enseignement que nous avons eu l'honneur de livrer à ces hommes qui sont aujourd'hui des grands hommes de ce pays, nous les remercions. Au nom de tous les professeurs qui ont séjourné au CR Bambang et à mon nom personnel, nous leur accordons santé de fer. Nous souhaitons que d'autres bonnes volontés puissent nous apporter leur concours pour cet autre bâtiment afin de donner un nouveau visage à cette école. L'amicale des anciens élèves de Bambang va assurer désormais le parrainage de cette école primaire. Ensemble, avec l'encadrement, il sera question de relever le défi de performance pendant les résultats des examens de fin d'année. Dans l'actualité encore, à Massanta, la sous-préfecture de Fassakoni vient d'abriter la journée mondiale du pangolin. Cette journée a été mise à profit pour expliquer aux communautés riveraines de la forêt de Ziama les enjeux liés à la préservation de cette espèce animale menacée de disparition. Mohamed Salioupaïa. Comme chaque année, l'humanité célèbre le mois de février la journée internationale du pangolin. Placée cette année sous le thème héritage des jeunes pour la conservation des pangolins, la commémoration de cette journée, organisée par Fauna et Flora en collaboration avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable, se tient à Fassankoni dans la préfecture de Massanta. Quand j'ai rendu compte qu'à Ziama, le pangolin est vraiment commercialisé et les pangolins sont menacés. Mais à cause de son état, les gens ignorent sa protection du fait qu'il est petit. Alors les communautés ont été informées comme quoi que le pangolin a le même statut que les éléphants. Donc c'est le lieu d'interpeller les communautés, l'opinion nationale, que nous sommes en train d'agir en faveur de la protection des éléments au sein des communautés locales. Jouant un rôle primordial dans l'équilibre écologique à travers son alimentation, le pangolin figure aujourd'hui parmi les espèces animales menacées de disparition. Sa préservation doit donc être une affaire de tous, d'où l'appel à l'engagement de chacun dans la chaîne de protection du patrimoine faunique et floristique de notre pays. Nous avons eu cette cérémonie dans ma sous-préfecture aujourd'hui. Vraiment, je suis content. Et tous ceux qui ont dit au nom de du pangolin, vraiment on a bien compris, on va les réserver. Il n'y aura pas de tolérance pour quiconque aller vraiment à l'encontre de cette loi. C'est pourquoi, qu'il soit des chercheurs, qu'il soit peut-être la deuxième, c'est-à-dire ceux qui achètent avec ces chercheurs-là, ou ceux qui font le trafic à travers la frontière, c'est de leur dire d'abandonner ça. La loi est contre. Quiconque sera appréhendé dans cette situation, vraiment va subir la rigueur de la loi. Célébré le 3e samedi du mois de février, cette journée est mise à profit par Fauna and Flora pour expliquer aux communautés riveraines de la biosphère de Ziama les dangers de la chasse et du commerce illégal de cette espèce inoffensive de nos jours en voie de disparition. Et puis les filles et fils de la préfecture de Télimélé viennent d'organiser une cérémonie de lecture du Saint-Coran autour de fidèles musulmans et leaders religieux. Ils ont prié pour la paix et pour la prospérité en Guinée. Des bénédictions ont été également dites pour le chef de l'État et pour des projets de développement en cours dans notre pays. Nabi Kamara. Les filles et fils ressortissants de la préfecture de Télimélé avaient rendez-vous la semaine dernière dans leur commune urbaine. C'était à la faveur d'une cérémonie de lecture du Saint-Coran et des prières pour la paix et le développement de notre cher pays, la Guinée. Cette fête religieuse s'inscrit dans le cadre de l'unification des enfants de la Guinée. C'est pour la paix, c'est pour la prospérité, c'est pour le développement. Donc c'est aussi l'opportunité pour les fils de Télimélé de répondre présent et d'implorer la grâce divine pour que réellement le bonheur puisse atteindre les fils et la population, toute la population de Télimélé. C'est une cérémonie qui permet aux gens d'avoir le souci et le sentiment du développement du pays. Les familles chérifs de Télimélé, à l'occasion de cette nuit bénie en islam, cette nuit au cours de laquelle les œuvres d'adoration, bonnes ou mauvaises,
seront évalués. Nous demandons la paix en Guinée. La Guinée est une famille unique et indivisible. Voilà le message des dignes familles de Télémélé. Une démarche qui symbolise l'engagement des Télémélékas en faveur d'une Guinée où les citoyens sont unis et solidaires. Une Guinée où la transition du reste, la refondation est en marche sous l'égide du général Mamadi Doumbouya pour un lendemain meilleur. Aujourd'hui, c'est le 14e jour de ce mois béni qui est tellement important, dont le prophète Mohammed paix salut sur lui nous a recommandé aujourd'hui de demander le pardon entre nous et de beaucoup évoquer le nom de Dieu et de bénir et de nous bénir. Je suis venu prier avec mes frères et nous avons fait des sacrifices et nous continuerons à faire des sacrifices sur tout l'étendue des territoires de notre pays pour que la paix puisse régner définitivement, pour soutenir, aider, accompagner notre vaillant soldat, le général Mamadi Doumbouya. Il est important de l'accompagner. La Guinée n'a pas intérêt que cette transition échoue. Des prières ont été également formulées par ses fidèles pour le repos de l'âme de tous nos devanciers. Et enfin, dans le but de contribuer à l'amélioration du bien-être des personnes en situation de handicap, les responsables de la fondation Sayon Kamara Mère et Enfants se sont rendus à la Cité de Solidarité et sur place, ils ont fait un don composé essentiellement de pagnes pour permettre aux pensionnaires de bien s'habiller le jour de la fête de Ramadan. Mikini Moussa Kamara et Bintia Kondé. Le tube Taramare reste un titre intemporel en raison de la qualité du contenu qui a conquis les cœurs des mélomanes depuis plusieurs années. Son interprète est connu essentiellement pour la promotion des messages de paix et son engagement dans les actions humanitaires. L'ambassadrice des bonnes volontés de l'UNESCO a créé une fondation. Elle est baptisée Fondation Sayon Kamara Mère et Enfants pour accompagner les couches vulnérables. La structure s'est rendue à la Cité de la Solidarité pour partager sa solidarité avec les pensionnaires à travers une quantité importante de pagnes. Un geste pour habiller cette couche sociale pendant les festivités de la fête de Ramadan qui sera animée par la diva. Mais l'année passée, la directrice m'avait parlé de ça. Que atelier la Kanikour Konanda, c'est-à-dire c'est pour vous dire que ils sont là, mais ils peuvent faire quelque chose. Vous voyez, non? C'est pourquoi on vient avec les pagnes sans coudre. Ils ont leur métier. Au lieu de rester dans la rue, il faut venir ici. Vous voyez, non? Tous ceux qui sont là, ils travaillent dans leur atelier. L'année passée, c'est comme ça qu'on a fait. Et cette fois-ci aussi, Inch'Allah, ça va continuer comme ça. C'est pour leur encourager, c'est pour leur dire qu'ils peuvent faire quelque chose pour eux-mêmes. C'est pourquoi on est venu avec leur tenue, ils n'ont qu'à faire ici eux-mêmes. Donc, en année la kala, c'est la Guinée Jama Bema. Et salilon allié ou les blalal kana. Ka sali ke misri kono. Ka banka damunun ki anyuma la nyemen damuna. Ka banka concert kalnye le même jour. Alia long, au lieu d'agnoa qui est palais, l'agnoa qui est fangere, agna na la cité qu'on a, la cité ebi, alhamdoulilah rabbil alamin, mo siba na di sewa, kama soron, c'est grâce à notre président, à Anna Général Mamadi Doumbouya, et surtout Madame la ministre Charlotte Daffé. Donc, Alanal Barakali, parce qu'Al Bramenke Ando, Akassia. C'est pourquoi BDC Donin qui a commencé à m'ademmer. La Cité de la Solidarité existe depuis 47 ans. Elle dispose d'un centre d'apprentissage des métiers de couture, un pensionnat et une infirmerie. Après avoir gratifié l'épouse du célèbre arrangeur Mamadou Lakras Sissoko, les pensionnaires profitent de l'occasion pour exposer leurs problèmes. Elle n'est pas à sa première fois de venir à la cité et surtout vraiment s'investir
dans la vie, dans la survie des personnes à mobilité réduite. Et à chaque mois de Ramadan, vraiment, elle fait recréer, n'est-ce pas, les pensionnaires de la cité. Et sa venue aussi me va droit au cœur parce que je sollicitais vraiment les personnes de bonne volonté à son occurrence pour que vraiment nous puissions être en possession des intrants en produits pharmaceutiques, les réactifs de labo, les équipements médicaux, etc. Merci. Vraiment, nous, on apporte à travers la fondation là, demander toute la bonne volonté, ce qu'elle pense pour le vulnérable des pays. Vraiment, la fondation de Sayon Camara, c'est un fondateur de mère dans le pays. Il faut soutenir la fondation là. Si l'autorité institutionnelle nationale et internationale appuie la fondation là, ça va nous aider, nous les personnes vulnérables. Parce que elle, c'est main à main. La fondation Sayon Camara Mère et Enfants a été créée en 2022 à Conakry. Sa mission principale est d'accompagner les couches indigentes et vulnérables à travers tout le pays. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Je vous souhaite à tous de passer une belle soirée en compagnie de nos programmes.